Bonjour, bienvenue sur la chaîne Je suis né 3 fois. Nous allons aborder un troisième épisode qui traîne toujours du thème de l'expression de son vécu. Alors j'ai envie de reprendre la formule que j'avais employée. Le silence est un piège, l'aveu des émotions apaise. Et c'est vrai que c'est tellement important de mettre des mots sur ce qu'on vit. On vit des choses pas faciles quand on est hospitalisé, hein. Franchement, il y a des choses même impudiques. Des choses impudiques qu'on n'oserait pas imaginer, qui sont le quotidien des infirmières. Elles n'ont rien à faire de voir nos fesses, mais nous, ça nous dérange quand même un petit peu. Donc, en l'écrivant, c'est une façon de dire les choses, de raconter. Et puis, en ayant pris l'option du blog, j'ai carrément accepté l'idée de le mettre sur la place publique, parce que c'est mon vécu, et que j'en ai pas honte. Et que c'est comme ça, s'il faut montrer ses fesses aux infirmières ou même autre chose, eh ben ça fait partie de l'histoire. Et c'est pas forcément des choses faciles à vivre, mais en parler, ça fait du bien. Voilà. Même si c'est à un psy. Surtout à un psy. Surtout à un psy. Moi, il y a un mot qui me touche quand tu parles, c'est que les premiers mots que tu as utilisés, c'est, je sais pas si vous avez entendu, mais il a parlé d'avouer ses émotions. Enfin, moi, nous sommes au 21e siècle et je me rends compte qu'en fait, parler de ses émotions, il y a encore une notion d'aveu. Ouais. Alors, j'espère ne pas être dans l'inquisition et j'espère ne pas faire avouer mes patients, mais j'entends qu'en fait, certaines personnes se sentent encore dans l'aveu. Donc là, vraiment, profitons de ce temps de blog pour lever un tabou qui existe encore, c'est est-ce que j'ai le droit de dire... Enfin, j'entends toujours cette phrase, et c'est normal, enfin c'est normal. Le matin, comment ça va? Est-ce que vous avez déjà osé dire non? Moi j'ai osé, hein, il y a quelques années, un jour à une aide-soignante, ouais. Elle me dit comment ça va? Je dis ben pas bien ce matin. Elle me regarde, elle fait pourquoi tu me dis ça? Ben, je fais parce que tu m'as posé la question. Et voilà, cette possibilité de dire bah, quand ça va pas. C'est pas pour dire tous les matins ça va pas et alourdir ce qui est déjà pas facile, mais c'est oser dire bah tiens, au niveau de mon baromètre des humeurs, je suis en train de vivre quoi? Et j'ose me le dire à moi et j'ose peut-être même le dire parce que ben oui, le corps médical en a parfois besoin. Et j'ai mis longtemps à comprendre, et il y a vraiment un monsieur qui m'a aidé pour ça. Je vais, pareil, dire quelque chose qui me tient à cœur de dire. Il y a encore des choses au niveau inconscient dans le collectif qui circulent, qui sont du type, et je vais être claire, je l'ai entendu d'un patient, sinon je ne le dirais pas, eh ben, un homme, ça ne doit pas pleurer. Ouais. Et ça, j'y croyais pas. Et un jour, je suis rentrée dans la chambre d'un monsieur, il venait en hôpital de jour. Un monsieur, je savais qu'il était d'origine portugaise, mais moi j'avais juste... Quelqu'un me l'a dit, mais je ne sais même plus pourquoi. Ah, pour savoir s'il parlait, qu'il était francophone ou pas. Il était totalement francophone, il était bilingue complet. Mais quand je suis arrivée dans la chambre et que je lui ai dit que j'étais psychologue, il m'a dit « Je ne veux pas vous parler, je ne veux pas pleurer ». Et je lui ai dit « Écoutez, je vais partir, il n'y a aucune obligation, c'est une proposition. Par contre, j'aimerais comprendre pourquoi vous liez le fait de parler, de ne pas parler et pas pleurer. » Il m'a dit « Écoutez, moi, madame, je viens d'un temps où les hommes n'ont pas à manifester leur faiblesse. Et si je vous parle, je sais que je vais pleurer et j'en ai pas envie. » Et là, je lui ai dit, je vous remercie parce que ça me permet de comprendre plein d'hommes qui ont dit, je ne veux pas parler. Et j'ai pu, grâce à lui, parler différemment à certains hommes qui, au final, se sont autorisés à s'ouvrir. Y a un monsieur qui m'a dit, repassez plus tard ce soir, et j'ai compris. C'était en hiver à Paris, à 6 h, il faisait nuit. Et il m'a dit, dans le noir, j'ai quelque chose de ma pudeur qui tombe et j'arrive à mettre des mots et j'ai pas envie que vous me voyiez pleurer. Et donc nous n'avons pas allumé la lumière. Et voilà. Et voilà, j'aimerais témoigner et surtout vous dire, osez vous exprimer. Nous sommes au 21e siècle. Les hommes, comme les femmes, comme les enfants, ont le droit de dire ce qu'ils sont en train de vivre. Un psy, il y a vraiment des gens qui me sont dit moi, j'ai pas besoin de vous parler, je suis pas fou. J'en profite. Voir un psy, c'est pas parce que vous êtes fou. Voir un psy, c'est pour vivre mieux, s'alléger, comprendre, se vivre différemment, c'est pour être heureux. Et quand on a un cancer, il y a du chemin. Chaque épreuve de la vie peut nous faire grandir. Enfin, j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres malades et souvent, les hommes, effectivement, je leur disais, mais c'est dur ce que vous vivez. Là, je me mettais dans la place d'un psy. C'est dur ce que vous vivez, n'hésitez pas à en parler. Et il y a des gens qui sont spécialisés
La plupart des services de cancérologie ont des services de psy qui sont à disposition et ça fait tellement de bien. Soraya, en tant que psy, quand j'étais malade, elle m'a fait un bien extraordinaire. J'avais la possibilité de, entre guillemets, un peu vider mon sac, ce que je faisais peut-être moins avec les aidants qui avaient déjà un poids énorme sur eux. Donc je le dis et je le répète aux hommes en particulier qui ont des réticences à faire appel à un psy, mais n'hésitez pas. Ça fait un bien extraordinaire de parler avec des gens qui connaissent, qui savent ce que c'est que la souffrance parce qu'ils le voient tous les jours. Donc franchement, il ne faut pas hésiter à exprimer son vécu. Je vais tomber en passant, j'en profite. Le psy, c'est pas grand-chose, mais normalement, il a appris à écouter du mieux qu'il peut. Le temps est venu de vous dire à bientôt pour renaître dans un nouvel épisode de Je suis né 3 fois.